Chers élèves de terminale STI 2D1, voilà, bah oui, je vous lâche pas. Hein. Donc, vu les conditions météorologiques, eh bien, je vous propose la correction du numéro 67, page 123, qui était prévue ce jour, voire même déjà depuis lundi. Donc, on y va. Et puis, certains m'ont dit qu'avec vidéo, ils pouvaient faire des retours en arrière, des pauses sur image. Alors, on essaie, on profite. Et si ça vous convient, eh ben, je vous en ferai d'autres. Alors, le 67. Donc, sur votre livre, vous trouvez la courbe représentative de la fonction f par la courbe rouge. On voit aussi une droite bleue horizontale d'équation y égale 2, puisque à chaque abscisse x, à chaque fois, on aura pour ordonnée 2. On voit nettement que cette courbe bleue est asymptote à la courbe rouge. La courbe rouge va venir la frôler sans jamais la dépasser. On vous dit que cette courbe rouge, c'est la courbe de la fonction f de x égale a exponentielle moins x plus 1 plus b. A et b étant encore inconnus. Excusez-moi, un petit souci pour caler bien comme il faut la caméra. Alors, on vous dit que C passe par A. Vous le voyez d'ailleurs sur le graphique de coordonnées 1, 0. 1, donc c'est x, 0, c'est y. Ça veut dire que l'on a forcément f de 1 égale 0. Jusque-là, on est d'accord. Si f de 1 égale 0, ça veut dire donc, on peut mettre une équivalence, que a exponentielle moins 1 plus 1 plus b égale 0. J'ai remplacé ici x par 1. Or, moins 1 plus 1, ben, ça fait 0. OK. Et exponentielle 0, ça fait 1. Donc, ça fait a exponentielle 0 plus b égale 0. Exponentielle 0, c'est 1. Donc, on arrive bien à a plus b égale 0. Ça veut dire que a et b sont opposés l'un de l'autre. Première chose. Ensuite, donc, grâce à cette asymptote bleue, y égale 2, asymptote horizontale en plus infini, on est donc sûr que la limite de f, quand x tend vers plus infini, c'est 2. La limite de f, c'est la limite de a exponentielle moins x plus 1 plus b. Donc cette limite, c'est 2. Or, on sait que la limite de a exponentielle moins x plus 1, quand x tend vers plus infini, moins x va tendre vers moins l'infini. Moins l'infini plus 1, le plus 1 est négligeable. Donc exponentielle tend vers 0 quand x tend vers moins l'infini. Donc a fois 0, limite, ça va être 0. Donc si je rajoute b, limite de a exponentielle moins x plus 1, on vient de dire que c'est 0, plus b, donc la limite c'est b. Or, juste avant, nous avons dit que la limite était 2, donc le tour est joué, b égale 2. Maintenant que nous avons b et que nous avons eu juste avant que a plus b égale 0, on en déduit que a est égal à moins 2 pour que justement la somme des deux fasse 0. Voilà, nous avons trouvé nos deux variables petit a, petit b, les deux réels qui définissent sa fonction. Ainsi, on a bien notre fonction. Hop, je recale un tout petit peu la caméra là. Si je remplace a par moins 2, exponentielle moins x plus 1, plus b, donc plus 2. Maintenant, on propose de dériver cette fonction. Donc là, nous sommes avec une somme de deux fonctions, mais ici, le plus 2 est une constante additive, donc quand on dérive, elle disparaît, ça devient 0. Donc il ne nous reste plus qu'à dériver le moins 2 exponentielle moins x plus 1. Moins 2 fois exponentielle moins x plus 1, donc le moins 2 est une constante multiplicative, donc elle reste. Exponentielle x, on sait que sa dérivée, c'est encore exponentielle x,
Donc là, je vais remettre exponentielle moins x plus 1. Mais étant donné que en exposant, nous avons moins x plus 1, et non pas x tout court, donc il faut encore multiplier par la dérivée de ce moins x plus 1, c'est-à-dire de cette fonction affine, donc multiplié par moins 1. Donc au bout du compte, nous avons la dérivée, moins 2 exponentielle moins x plus 1 fois moins 1. Donc moins 2 multiplié par moins 1, hop, eh bien ça donne 2 exponentielle moins x plus 1. Que peut-on dire de ça? 2 est une constante multiplicative positive. On sait que exponentielle x est toujours positive pour n'importe quel x, même si j'ai moins x plus 1. Donc, la dérivée est strictement positive, ce qui va nous permettre de mettre un signe plus et une fonction strictement croissante dans notre tableau. Donc, il ne nous reste plus qu'à mettre les limites. Donc, on a dit que la limite de f en plus infini, c'est 2. Limite de f en 0, l'a-t-on étudié? Non, mais il suffit de remplacer x par 0. Donc, nous aurons moins 2 exponentielle, d'accord, je l'écris ici, f de 0 égale moins 2 exponentielle, donc 2 moins 0 plus 1, donc exponentielle de 1 plus 2. Donc, ça va nous donner moins 2 exponentielle de 1, c'est-à-dire e plus 2. Donc, moins 2e plus 2. Ce qui pourrait se calculer en valeur approchée, mais on va laisser ça comme ça. Moins 2e, donc plus 2. Voilà. Quelque chose de négatif. Et c'est bien ce qu'on voit sur la courbe rouge. L'exercice 67 est terminé. Voilà, je fais pause. Et puis on fera un autre exercice. Si ça vous convient, je bascule déjà ça sur le groupe, sur Pronote, je sais pas, on va voir comment ça marche. Et si tout va bien, je fais les autres exercices. Merci de votre attention. Et puis ben voilà, n'hésitez pas à faire des pauses, retour en arrière, arrêt sur image, zoom, etc., etc. À lundi.